يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Oui, c'est notre chemin, la voie de la vérité qui mène à la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Tout musulman doit inviter les êtres humains à connaître cette religion qui est l'islam. C'est ce que Dieu nous dit dans ce verset du Coran. Nous devons tous inviter les gens à connaître, à découvrir l'islam, afin qu'ils y adhèrent de leur plein gré, ou, puisqu'ils ont le droit de ne pas y adhérer, qu'ils n'aient plus peur de l'islam et des musulmans, car aujourd'hui, à cause du comportement de certains musulmans et de la haine de certains ennemis de l'islam, l'islam fait peur. Comment résoudre ce problème de la crispation entre musulmans et non-musulmans? Il faut appliquer ce verset du Coran. Qul hadihi sabili. Voilà, c'est ça l'islam. Il faut que nous soyons des musulmans convaincus, des musulmans qui avons la capacité de se transformer en avocats pour défendre notre religion, qui est une religion humaniste, une religion de miséricorde et de paix. Écoutez cette histoire. Dans les années 60 en France, il y avait un vieil homme qui s'appelait Cheikh Ibrahim, un Turc qui est venu s'installer en France. Il avait un magasin, il avait sa clientèle. Et parmi ses clients, un jeune adolescent de 12-13 ans que ses parents envoyaient pour acheter ce dont ils avaient besoin. Ce jeune adolescent était juif de confession, puisque ses parents étaient juifs. Il avait l'habitude, tous les jours, tous les 2 jours, de venir acheter quelque chose à Cheikh Ibrahim dans les années 60. Mais il avait aussi une sale habitude. C'est qu'il n'hésitait pas à quoi? Chaque fois qu'il venait acheter quelque chose, à voler un bonbon, un morceau de chocolat. Et il pensait que Cheikh Ibrahim ne le voyait pas quand il prenait son morceau de chocolat. Mais Cheikh Ibrahim le laissait faire. Pourquoi? Parce que c'était un enfant. Et en plus, il était quelqu'un de généreux. Un jour, le petit Jad achète ce qu'il a acheté et il ne vole pas le morceau de chocolat ce jour-là. Cheikh Ibrahim l'interpelle et lui dit « Reviens ici ». Il se retourne et lui dit « Et ton chocolat ?» Et là, il a honte, il est gêné. Il pense et il croit que il va être puni par Cheikh Ibrahim. Et Cheikh Ibrahim lui dit « N'aie pas peur, mon fils. À chaque fois que tu volais, je le savais. Mais je te laissais. Et là, je saisis l'occasion pour te dire que voler, c'est pas bien. Et si tu t'engages et tu me jures que tu ne me voleras plus et que tu ne voleras plus personne sur terre, je te promets qu'à chaque fois que tu viendras, je te donnerai un morceau de chocolat. » Le jeune Jad va s'engager, il va jurer qu'il ne volera plus. Et tous les jours, le voilà qui débarque chez Cheikh Ibrahim. Et Cheikh Ibrahim lui donne un morceau de chocolat. Le jeune Jad grandit et il s'accroche à ce vieil homme musulman turc qui a du mal à parler français, mais qui est d'un comportement qui exprime toute sa bonté. Et lorsqu'il devient un adolescent, les problèmes de la vie commencent. Il devient un jeune adulte. Il devient son confident. Jad, chaque fois qu'il a un souci, il s'assoit dans les shops de Cheikh Ibrahim et il lui parle de son problème. Et Cheikh Ibrahim l'écoute. Et vous savez ce qu'il fait, Cheikh Ibrahim, une fois qu'il l'a écouté, il lui dit « Je vais te trouver une solution à ton problème. » Et Cheikh Ibrahim avait un coffret, comme celui-ci. Il ouvrait le coffret, il sortait un livre du coffret, et il disait au jeune Jad « Tiens, ouvre ce livre à n'importe quelle page que tu veux. » Le jeune Jad ouvrait le livre, et Cheikh Ibrahim lui récitait des passages de ce livre, qui était en arabe, et ensuite, il lui donnait une solution à son problème, à la lumière de ce qu'il récitait. Et c'était devenu une habitude pour Jad. Quand il a un souci, il va voir le psychologue Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim utilise un livre
Et ce qui est étonnant, c'est qu'il demandait à Jad de choisir le passage. Jusqu'un jour où il a un gros problème, il vient voir Cheikh Ibrahim, mais Cheikh Ibrahim n'est pas là. Il se renseigne et on lui dit qu'il est à l'hôpital, il est très malade. Il lui rend visite à l'hôpital, effectivement Cheikh Ibrahim est très malade et quelques jours après, Cheikh Ibrahim décède. Le jeune Jad vient faire les condoléances à la famille. Il est très attristé puisqu'il a perdu un second père. Il ne pouvait même pas se confier à son père et il se confie à Cheikh Ibrahim. Les enfants de Cheikh Ibrahim interpellent Jad en lui disant « Notre père nous a laissé un testament. » Et le testament précise que nous devons te remettre un coffret avec ce qu'il y a dedans. Et le coffret, c'était le coffret dans lequel se trouvait le livre de Cheikh Ibrahim qu'il utilisait à chaque fois pour lui apporter des solutions. Jad sort de l'hôpital avec le coffret, avec le livre miraculeux qui l'a toujours apaisé. Il rentre chez lui, pose le coffret dans un coin. Les années passent et Jad a des problèmes. Et un jour, il ouvre le coffret, il sort le livre et il est devant quoi? Une impasse. Il ne peut pas lire le livre, il est en arabe, il ne comprend pas l'arabe. Et là, il prend avec lui le livre et il va voir un de ses amis tunisiens qui parle français, qui comprend l'arabe. Il lui dit, tiens, s'il te plaît, mon maître, mon confident, Cheikh Ibrahim, me lisait toujours ce livre et là, je ne me sens pas bien. Est-ce que tu peux me lire un passage et me l'expliquer? Il va lui lire, il va lui expliquer. Et Jad va devenir curieux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à quoi? À étudier. Et là, il découvre qu'il a affaire à un livre exceptionnel, le Coran, la parole de Dieu. Fin mot de l'histoire, Jad se convertit à l'islam. Il devient musulman, il va changer son prénom. Vous savez comment il s'appelle désormais? Jadullah. Il va s'appeler Jadullah. Et en arabe, Jadullah veut dire la générosité de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a trouvé dans le livre? Il a trouvé un bout de papier où il y a un verset du Coran que Cheikh Ibrahim a recopié. Le verset du Coran, c'est le suivant. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Voici, c'est ça ma voix. J'appelle et j'invite les gens à me rejoindre sur ce chemin de manière sage et intelligente. Et là, Jad va faire quoi? Il va s'engager dans le travail de la prédication. Il va devenir un musulman engagé prédicateur. Et il va quitter la France. Il va s'installer en Afrique. Et il va devenir un des plus grands prédicateurs en Afrique. Ouvrez bien vos oreilles. Qui va ramener à l'islam des dizaines de milliers d'Africains. Grâce à lui, des dizaines de milliers de personnes se sont converties à l'islam après en avoir converti en Europe, en Suisse, en France et partout, quelques milliers. Les années passent. Et en 2005, Jadullahi, et son surnom c'est Al-Qur'ani, Jadullah, le coraniste, décède en Suisse à l'hôpital. Et sa mère va le pleurer, tellement c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et 2 ans plus tard, après sa mort, sa mère se convertit à l'islam. Et elle est toujours vivante et elle est musulmane. Et un jour, le grand cheikh égyptien Safwat al-Hijazi, qui est en prison d'ailleurs, et qui est condamné à mort avec des centaines de prédicateurs musulmans. Et d'ailleurs, il y a un truc qui a circulé sur le net, qui disait, et ça à mon avis c'est faux, je l'espère et Allah, qu'aujourd'hui le président Morsi devait être exécuté le jour de l'Aïd. Et ça ne m'étonnerait pas de ces despotes et de ces tyrans de faire un cadeau aujourd'hui à ceux qui détruisent le monde musulman en exécutant le seul président élu démocratiquement dans le monde musulman au XXIe siècle. Je ferme la parenthèse. Cheikh Safwat al-Hijazi, avant d'être en prison, il assistait à un congrès en Angleterre, et il y avait un cheikh, un imam africain. Écoutez bien, il va le saluer, et Cheikh Safwat al-Hijazi va dire à cet imam africain: est-ce que tu as connu quand tu étais en Afrique Jadullah al-Qur'ani? Et cet imam va se mettre à pleurer africain en disant: je suis le fruit de Jadullah al-Qur'ani. Je suis un
de ses efforts. Jadullah est décédé, rahimahullah, après avoir appliqué un verset du Coran qui a fait que des milliers de gens aujourd'hui ont pu jeûner en 2015. Grâce à quoi? Grâce à ses efforts. Oui, un morceau de chocolat, une belle parole, le bon comportement, avant tout le souci de vouloir le bien aux gens est suffisant pour gagner les cœurs. Ah, si seulement les musulmans de France se comportaient comme Cheikh Ibrahim. Oui, ce n'est pas des centaines et des milliers de gens qui se convertiraient à l'islam, mais ce seraient des millions. Qu'Allah nous donne la force de bien comprendre notre religion et qu'il fasse de nous de bons musulmans pour la pratiquer et la prêcher. Qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il préserve nos enfants de l'égarement manifeste, qu'il fasse miséricorde à nos parents comme ils nous ont élevés, qu'il donne la victoire à nos frères opprimés partout sur terre, qu'il nous donne la sincérité et la piété. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.